Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons les énergies générales qui vous accompagneront au mois de janvier 2024. Alors bien évidemment, ces énergies peuvent parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de janvier, voire au début du mois de février. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle que c'est un tirage général, vous ne prenez que ce qui vibre avec ce que vous vivez. Et je vous invite pour cela également à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information ou recevoir d'autres messages. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple la guidance générale 2024 et une autre guidance bonus. Quelles sont les bonnes surprises qui vous attendent en 2024 pour le premier semestre? Et bien sûr, toutes les guidances de décembre sont à votre disposition. On se retrouve dans quelques instants avec votre signe. À tout de suite. Hello, hello les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire. Bienvenue pour cette guidance générale du mois de janvier 2024. Alors bien sûr, ce sont des énergies qui peuvent parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard au mois de janvier, voire au début du mois de février. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas tout de suite. C'est un tirage général, je vous le rappelle, vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre vie et vous adaptez mon vocabulaire à votre situation, bien entendu. Et pour plus de détails, peut-être, je vous invite à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour en savoir un peu plus. On y va avec l'énergie principale de votre tirage, les amis Sagittaires. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Malgré cette roue de fortune inversée, un changement un petit peu inattendu, peut-être un peu entre guillemets, qui va venir perturber peut-être un petit peu un petit revirement de situation ou quelque chose qui crée en tout cas de l'instabilité dans un premier temps. C'est un peu les aléas de la vie, les hauts, les bas, et là d'un seul coup on est plus dans le bas que dans le haut quelque part. Il va falloir retourner cette roue et travailler pour remettre entre guillemets la chance et le hasard du bon côté. Ici la carte de la roue de fortune nous parle d'une certaine forme d'imprévoyance peut-être, d'erreurs commises ou de quelque chose de surprenant qui fait que ça ne fonctionne pas, que quelque chose ne démarre pas comme on l'envisageait et qu'il va falloir peut-être recommencer quelque chose, ou en tout cas revoir ce démarrage avec la roue de fortune. La roue de fortune, c'est le hasard, et le hasard n'est peut-être pas là par hasard, justement. En ce moment, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne passe pas pour une bonne raison, et parfois, il n'est pas nécessaire de chercher la raison, il faut juste accepter le fait que ce n'était pas aujourd'hui, ce n'était pas nous, ce n'était pas pour nous, c'était pas comme ça que ça devait se passer, etc., etc. La roue de fortune va vous inviter à ce genre de constat quelque part. La roue de fortune, c'est le fait aussi de se sentir peut-être impuissant ou de laisser aller quelque chose. Il y a peut-être du laisser aller dans un domaine ou un autre de votre vie. Les choses ne sont pas aidées, entre guillemets. On n'active pas la roue de fortune, donc ça reste comme ça c'est et ça n'avance pas, ou ça n'avance carrément pas dans le bon sens parce que justement rien n'est activé pour que ça puisse bouger. Voilà, donc on va essayer d'en savoir un peu plus avec cette énergie. Quel est votre principal défi en janvier, les amis Sagittaires? Et Ivaz. J'arrive jamais à les prononcer. On voit sur cette carte le défi du changement. On voit cette jeune femme qui vient de se changer de tête. Elle vient de se faire une couleur rose, elle vient de se couper les cheveux elle-même et elle aborde les choses pour aller vers le changement. Donc ici, vraiment, cette énergie de la roue de fortune et de Ivaz, c'est vraiment l'énergie de il va falloir ne pas recommettre l'erreur, il va falloir peut-être recommencer. Et avec le jugement ici, en dos de deck, on nous dit peut-être que vous l'avez même senti ou que la situation est telle qu'elle est parce que c'est comme ça qu'elle doit être pour vous apprendre quelque chose et vous permettre de renaître ici.
Il y a quelque chose avec le diable inversé qui fait que vous êtes rattaché à quelque chose de malsain, de négatif, de toxique. Il y a un lien trop prononcé avec quelque chose, une certaine forme de soumission à l'argent, une soumission à l'amour, une dépendance affective, une dépendance à quelqu'un, le besoin absolument obsédant d'avoir de l'aide, le besoin obsédant de gagner plus d'argent, ce genre de choses est déséquilibré sans doute et ne vous permet pas d'avancer aujourd'hui. Donc il y a quelque chose à revoir ici pour aller vers un nouveau départ, une nouvelle façon de faire, revoir votre copie. C'est toutes les expressions qui me viennent par rapport à ces deux cartes. Hein. Le 10, c'est quand même l'énergie du début aussi, le début qui ne se passe pas comme prévu. Ok. Alors, quelles sont les énergies justement concrètes qui pourraient nous indiquer ce qui va se passer? Le 7 d'épée, le roi de bâton, tiens, il apparaît inversé, et la tempérance. Ici, 7 d'épée, ça nous parle de quelque chose qui est caché. Hein. Il y a des choses qu'on ne sait pas, qui nous parlent de trahison, de ruse, de mensonge. Il y a des choses à découvrir. Et il faut faire preuve de ruse, ou quelqu'un fait preuve de ruse, au contraire, pour empêcher quelque chose d'avancer. On voit le roi de bâton ici, un personnage qui est très entreprenant ici, qui peut peut-être se montrer un peu orgueilleux, un peu prétentieux, quelqu'un qui veut imposer sa façon de faire, à moins que ce soit vous, hein, ça peut être vous, hein, on est dans l'énergie du roi de bâton, vous êtes un signe de feu, le bâton c'est le feu, donc on peut avoir ici peut-être, dans ce cas-là, une ambition surdimensionnée, excessive. On a trop, entre guillemets, d'ambition, de motivation, d'orgueil, peut-être, un ego mal placé, entre guillemets, et ça crée beaucoup d'impulsivité, on devient peut-être un peu trop excité, on veut aller trop vite, on est trop compulsif ou impulsif, quelque part. Et il faut retrouver absolument l'harmonie ici, hein, avec la tempérance, parce que sinon, on n'arrive pas à faire aboutir et on est obligé d'aller vers une certaine forme de renouveau. Donc, on est obligé de guérir un petit peu ça. Alors, il y a peut-être de nouvelles solutions par rapport à un truc qui a mal tourné déjà, hein, qui est déjà arrivé. Vous deviez commencer quelque chose et vous avez été, je ne sais pas, on vous l'a fait à l'envers, par exemple. Et là, peut-être qu'on va justement, votre défi, c'est de trouver une autre solution, une autre façon de faire, avec peut-être un peu plus de ruse, et un peu plus d'échange et de partage. Et le renouveau, c'est aussi d'être peut-être un peu plus calme, un peu plus dans l'équilibre, un peu plus dans la modération, être moins dans l'attaque, ce genre de choses. Être un peu plus patient aussi. Parce que ici, il y a la notion de patience, et là, il peut y avoir un peu de précipitation avec cette roue de fortune inversée. Ok, quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider? Le 2 d'épée. Alors, le 2, c'est quand même une dualité. On peut avoir, entre guillemets, deux idées à analyser, à étudier ici. Bon, on a plusieurs options, ce qui n'est jamais totalement négatif, mais ça nous oblige quand même à prendre une décision à un certain moment. Parce que ici, le 2 d'épée va nous obliger, va nous aider, pardon, parce que ici on est quand même dans ce qui va vous aider, à faire un choix pour la meilleure route à prendre, la meilleure idée à prendre. Donc pour moi, s'il est question d'avoir de la ruse et d'avoir une idée pour transformer sa chance ou remettre sa chance à jour, ici vous aurez particulièrement la bonne idée, la bonne façon de faire, de voir les choses. Vous aurez le discernement pour décider parfaitement de la meilleure option pour vous. Ça, c'est sympa. Et ça sera peut-être une option qui sera peut-être un peu différente avec Eivaz, hein, puisqu'on parle de changement. Qu'est-ce qui pourrait, au contraire, vous ralentir? Nous avons le fou. Alors, ce qui vous ralentit avec le fou, c'est une certaine forme de précipitation, de fuite aussi. Hein. Le fou, pour moi, c'est avant tout la personne qui est un peu pas très responsable, qui préfère se tirer avant la catastrophe ou quelque chose comme ça. Donc il y a une certaine forme
d'imprévoyance, de prendre le risque d'abandonner. Il y a quelque chose de l'ordre de l'abandon aussi avec ce fou. Donc, soit on est naïf, soit on pense qu'on a toutes les réponses, comme pourrait le penser un enfant qui croit tout savoir. Soit on croit tout savoir, soit on est trop dans la précipitation et dans une sorte d'imprévoyance, on prend trop de risques. Ou alors on manque d'expérience et on n'utilise pas notre expérience parce qu'il y a vraiment une sorte de difficulté à analyser les choses. On est paralysé, on n'arrive pas à réfléchir avec cette énergie, où on s'enlise, où on s'entête, mais en tout cas, on n'est pas dans la nouveauté, on ne réfléchit pas d'une nouvelle façon. On est têtu, voilà, il y a un côté têtu. Je veux que ça se fasse comme ça, donc je continuerai à le faire comme ça, même si ça ne marche pas. C'est ça qui vous freine, hein. Donc ici, il faut changer d'option, choisir une autre option, et vous choisirez la bonne. Dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, nous avons le 2 de denier et le chiffre 4. Le 2 de denier, on est encore dans un principe de dualité. Et ici, ça peut nous parler de désaccord. On jongle. On jongle pour des problèmes de valorisation. On peut avoir quelqu'un qui inconsciemment nous dévalorise, nous humilie. Ou alors des problématiques liées comment dire, à la force que l'on donne à notre vie sentimentale, parce qu'on jongle avec notre vie professionnelle. On a du mal à jongler avec les deux, par exemple. Le 2 de denier peut nous parler aussi de différends liés à de l'argent, avec un ami, avec notre conjoint. On peut se disputer pour quelque chose de financier. En tout cas, c'est quelque chose qui nous rend triste avec ce chiffre 4, hein, qui représente le porte-malheur, entre guillemets, au Japon. Donc on sent bien qu'on est un peu dans cette énergie de la roue de fortune. Il y a une certaine forme de tristesse par rapport à des litiges ici, hein, qu'on ne peut pas... c'est des litiges extrêmement concrets. On est dans le denier ici. On n'est pas mis en valeur. On est vraiment dans des conflits extrêmement concrets par rapport à des choses concrètes. On s'engueule à cause de la maison, on s'engueule à cause de choses qui ont été faites ou pas faites, ce genre de choses. Je vais rajouter une énergie sur le 2 de denier et le chiffre 4 pour les Sagittaires pour le mois de janvier 2024. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le 2 de denier et le chiffre 4 dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux? Le 6 de coupe. Il y a de la nostalgie, il y a du passé ici. Il y a quelque chose en lien avec le passé. Il y a vraiment une problématique de valorisation, j'ai l'impression. Il y a un manque de bienveillance, peut-être, chez certains. Il y a quelqu'un qui peut vraiment... être peut-être mesquin ou ne pas respecter certaines règles basiques de bienveillance et de sincérité, de gentillesse, quelque chose comme ça, et on peut dévaloriser l'autre. Le 6 de coupe nous dit il faut s'accorder beaucoup plus d'amour, c'est l'amour inconditionnel aussi, hein. C'est quelque chose qui fait remonter peut-être des choses de l'enfance aussi avec le 6 de coupe. Ok, dans le domaine professionnel, nous avons le hiérophante et avec ça, le dieu de la foudre. Ouh. Alors, autant dire que ce changement un peu, là, ça pourrait vous donner l'impression, pendant le mois de janvier, que vous n'avez pas vraiment beaucoup de bol, parce qu'il y a quand même un changement ici aussi, d'attitude par rapport à un droit, un devoir. Soit on vous avait accordé un papier et que tout à coup on vous dit le lundi alors vous avez le droit de faire ceci, et le mardi on vous dit non, vous n'avez plus le droit. Et il y a peut-être un changement inédit, inattendu qui arrive avec le dieu de la foudre. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le hiérophante et le dieu de la foudre dans le domaine professionnel, financier pour les Sagittaires? Hiérophante, dieu de la foudre. Ou alors, il y a un challenge énorme à relever, le 8 de bâton. Bon.
On peut avoir beaucoup de choses à gérer, surtout avec le 8 de bâton ici. Hein. C'est un peu inattendu avec le dieu de la foudre, donc c'est un petit peu d'aller chercher des actes, des droits, des devoirs, être à sa bonne place. Évidemment, il peut y avoir le besoin de recevoir de l'aide, parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de mouvements. Donc ça peut être un peu inattendu. On peut se retrouver à bouger beaucoup plus que prévu, par exemple. Ou à avoir des choses à gérer, beaucoup plus de choses à gérer, beaucoup de bouleversements. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le hiérophante, le dieu de la foudre et le 8 de bâton? Le 6 de bâton et le mat. Alors, peut-être que quelqu'un fuit. Quelqu'un fuit ou quelqu'un nous laisse dans la panade par rapport à quelque chose. Et on doit se battre, hein, on doit beaucoup plus se battre, on doit fournir beaucoup plus d'efforts, d'énergie pour réussir quelque chose. Donc, c'est pas forcément négatif, mais ici, on est quand même obligé de revoir sa copie parce que peut-être que on avait besoin de quelqu'un, du soutien de quelqu'un, et d'un seul coup, on se retrouve seul et on doit soit chercher quelqu'un d'autre ou soit le faire tout seul. Donc, il peut y avoir d'autant plus de travail et d'action et de mouvement. Ok, alors ici, dans le domaine spirituel, nous avons l'énergie du 4 de denier et le haïku. On voit avec le 4 denier une nécessité de se sentir bien en sécurité, bien accroché, un peu comme un arbre qui enfoncerait ses racines dans le sol pour ne pas, pour résister, pardon, aux coups de vent et aux tempêtes. Hein. Il y a besoin vraiment, vous avez besoin d'ancrage, vous avez besoin de choses extrêmement concrètes. Peut-être qu'ici, avec le 2 de denier, il y a des choses qui sont à la fois concrètes, mais pas comme vous vouliez, pas quelque chose de sécurisant. Et vous avez envie de sécurité ici, vous avez envie de vous sentir en sécurité, de pouvoir sécuriser aussi ce que vous possédez, de ne pas lâcher des choses. C'est un peu comme si on vous demandait de donner, je sais pas, de donner quelque chose qui est votre socle. Et ici, l'haïku, il nous parle d'amour, de poésie, de raffinement, de douceur pour soi. Là, on est très terre à terre avec le 4 de denier. On est dans l'économie, dans la préservation, entre guillemets. Et ici, on est dans cette sorte de douceur, se préserver de la cruauté, se préserver de ce genre d'énergie pour rester dans la modération ici. Pour rester dans un équilibre. Choisir ici de nouvelles options dans notre vie, un nouveau regard, porter un nouveau regard, justement pour rester le plus équilibré et le plus serein possible à l'intérieur de soi. Avec quel état d'esprit vous allez terminer le mois de janvier? Nous avons le 2 de bâton, on retrouve beaucoup de 2, hein, 2 de denier, 2 d'épée ici, le 2 de bâton, je crois que c'est tout au final. C'est déjà pas mal. Hein. Le 2 de bâton et le pèlerin. Ici, il y a une réflexion, il y a un temps de pause, j'ai envie de dire. Alors, c'est pas vraiment de la pause, hein. C'est juste une période de retrait, de réflexion pour savoir quelle option on va choisir. Ici, 2 de bâton, on a 2 désirs, 2 routes. Il y a comme un débat, alors on peut débattre avec quelqu'un, être un peu en désaccord. Moi, j'ai envie de ça, et l'autre nous dit, j'ai envie de ça. Et là, il y a une réflexion sur le désir qu'on va mettre en avant. Comment on va s'orienter dans l'avenir avec le 3 de bâton, et quel sera notre horizon. Donc, il y a une certaine forme de planification avec ce 2 de bâton, de savoir quelle est la meilleure option pour nous. Et on vous voit avec le pèlerin, réfléchir et utiliser votre discernement, utiliser votre maturité, votre expérience pour pouvoir choisir. Hein. Il y a quand même beaucoup de décisions à prendre ici, beaucoup d'incertitudes encore, mais il y a des décisions à prendre avec ce 2 d'épée. On voit que vous allez
choisir de nouvelles options et une bonne option, quelque part. Voilà les amis Sagittaires, comment je ressens ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à venir commenter. J'espère que vous serez nombreux à mettre des petits mots pour savoir un peu comment ça vibre pour vous. Et pour ceux qui ont l'habitude de passer sans laisser de message, sans laisser, n'hésitez pas à mettre juste un emoji ou un coucou juste pour me dire « j'existe dans la matière, je souffle, je respire, je pète ». Tout ça, c'est plus sympa que de parler à des murs ou que de... Voilà, c'est déjà... Imaginez-moi en train de parler tout seul avec mon téléphone. Et vous comprendrez que si vous vous montrez, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie en tout cas de liker, de partager, de vous abonner et de commenter pour m'aider à faire grandir cette chaîne. Merci de votre soutien. Je tenais à tous et à toutes à vous souhaiter de très très belles fêtes de fin d'année, pardon. Prenez bien soin de vous. On se retrouve très très vite avec les bonnes surprises de janvier 2024. J'ai un peu inversé les tirages par rapport à l'ordre dans lequel je les effectue d'habitude, mais je ne voulais pas mettre les bonnes surprises de 2024, le premier semestre, juste à côté des bonnes surprises de janvier 2024. Donc voilà, vous les retrouverez dans quelques jours. Prenez bien soin de vous les amis Sagittaires, merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.